And when we were together on the screen, the audience would respond and they liked it to see us together. And so that happened that more and more we started doing films together, maybe, and then at the end we became a team. Bud Spencer, la star de l'action, est célèbre pour son physique imposant et ses coups de poing légendaires. Mais peu de gens savent qu'il était un excellent athlète avant d'entrer à Hollywood. Sa vie a connu de nombreux hauts et bas, de la gloire à l'écran aux dernières années difficiles de sa vie. Alors pourquoi une icône aussi puissante que Bud Spencer a-t-elle connu une fin tragique? Explorons cette histoire surprenante. L'enfance et l'éducation. Bud Spencer, de son vrai nom, Carlo Pedersoli, est né le 31 octobre 1929 à Santa Lucia, Naples, Italie. Il est le fils d'Alessandro Pedersoli et de Rosa Facchetti, tous deux originaires de la province de Brescia, dans le nord de l'Italie. Sa famille appartenait à la classe moyenne aisée, grâce à l'entreprise de son père. Santa Lucia était alors un quartier balnéaire très fréquenté, où Bud Spencer a grandi au milieu des ruelles étroites, des marchés animés et de la scène portuaire trépidante de Naples. Dès son plus jeune âge, Bud Spencer fait preuve d'intelligence et d'un esprit vif. Il aimait particulièrement le sport, notamment la natation. Mais il était aussi très studieux. Détail intéressant, Bud Spencer vivait dans le même immeuble que l'écrivain Luciano De Crescenz, et les deux étaient camarades de classe à l'école primaire. Bien que leurs chemins se soient séparés par la suite, ils sont restés proches. En 1940, alors que Bud Spencer a 11 ans, sa famille décide de déménager à Rome en raison de l'activité professionnelle de son père. Ce déménagement marque un tournant majeur dans sa vie, car Rome est non seulement le centre culturel et politique de l'Italie, mais elle offre également à Bud Spencer de plus grandes possibilités en matière d'éducation et de sport. À Rome, Bud Spencer fréquente un lycée prestigieux. Pendant cette période, il poursuit sa passion pour le sport et devient un excellent nageur. En outre, ses résultats scolaires sont impressionnants. Avant d'avoir 17 ans, il termine le lycée avec les meilleures notes, ce qui n'était pas facile à réaliser à l'époque. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Bud Spencer s'est inscrit à l'université Sapienza de Rome pour étudier la chimie. Cette université, l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses d'Italie, a produit de nombreux scientifiques, érudits et hommes politiques de renom. Cependant, son parcours scolaire ne s'est pas déroulé sans heurts. En 1947, alors que Bud Spencer n'a que 18 ans, sa famille décide d'émigrer en Amérique du Sud, plus précisément au Brésil, pour des raisons économiques. Cela l'oblige à suspendre ses études et à commencer une nouvelle vie avec sa famille dans un pays étranger. À Recife, au Brésil, Bud Spencer a travaillé au consulat d'Italie, tout en apprenant des langues étrangères. Il a rapidement appris à parler couramment le portugais grâce à son séjour dans ce pays. Les années passées en Amérique du Sud ont permis à Bud Spencer d'acquérir de nombreuses expériences précieuses, non seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan de la capacité à s'adapter à un nouvel environnement. En 1949, il décide de retourner en Italie, avec le désir de terminer ses études et de poursuivre une carrière sportive professionnelle. Ce fut un tournant important, qui permit à Bud Spencer de devenir un nageur professionnel, l'un des plus grands talents du sport italien de l'époque. Carrière sportive. De retour en Italie en 1949, Carlo Pedersoli poursuit sa passion pour le sport. Il rejoint la Società Sportiva Lazio Nuoto, l'un des principaux clubs de natation de Rome. Dès le début de son entraînement, il fait preuve d'un talent exceptionnel, d'un physique puissant, d'une taille idéale, un m92 et d'une incroyable endurance. Grâce à un entraînement adéquat, Pedersoli s'est rapidement hissé parmi les meilleurs nageurs italiens. En 1950, Carlo Pedersoli franchit une étape importante de sa carrière en devenant le premier Italien à terminer le 100 mètres nage libre en moins d'une minute. Son temps de 59,5 secondes à Salsomaggiore. Terme n'est pas seulement un record national. Il le place également parmi les meilleurs athlètes d'Europe. Cette performance lui a permis d'être appelé dans l'équipe nationale italienne de natation, entrant ainsi officiellement dans l'arène internationale. De 1950 à 1957, Pedersoli n'a cessé de participer à des compétitions et a obtenu de nombreux résultats impressionnants. Il a représenté l'Italie dans de nombreux tournois importants, notamment les Jeux méditerranéens de 951, où il a remporté une médaille d'or pour l'équipe italienne.
1952, Jeux olympiques d'Helsinki. Il a participé à la nage libre et au relais 4 qui est 100 mai. 1956 Jeux olympiques de Melbourne. Il continue à faire partie de l'équipe italienne de natation. Bien qu'il n'ait pas remporté de médaille aux Jeux olympiques, Pedersoli était reconnu comme l'un des meilleurs nageurs d'Italie à l'époque. Outre la natation, Carlo Pedersoli était également un joueur professionnel de water-polo. Il a rejoint l'équipe de water-polo de la Lazio, l'un des clubs les plus puissants d'Italie à l'époque. Grâce à son physique puissant et à ses excellentes qualités de nageur, Pedersoli s'est rapidement imposé dans l'équipe première. Avec la Lazio, il a remporté le championnat national italien et participé à de nombreux tournois continentaux. Il a également joué pour l'équipe nationale italienne de water-polo, contribuant aux victoires de l'équipe dans de nombreux tournois internationaux. Malgré une brillante carrière sportive, Pedersoli s'est progressivement éloigné du sport professionnel à la fin des années 1950. En partie parce qu'il estimait que la natation n'était plus assez attrayante, et en partie parce que de nouvelles opportunités dans l'industrie cinématographique commençaient à s'offrir à lui. En 1957, il décide de prendre sa retraite et se tourne vers l'écriture musicale avant d'entamer une carrière d'acteur. Bien qu'il ne participe plus à des compétitions, Carlo Pedersoli restait une légende du sport italien, notamment avec le titre de premier Italien à avoir nagé 100 mètres en moins d'1 minute. Après avoir pris sa retraite sportive, Carlo Pedersoli a entamé un nouveau chapitre de sa vie en entrant dans l'industrie cinématographique. Bien qu'il n'ait reçu aucune formation d'acteur, son apparence musclée, sa taille impressionnante de 1m92 et son visage expressif ont rapidement attiré l'attention de l'industrie cinématographique italienne. Carrière cinématographique. Bud Spencer est apparu pour la première fois à l'écran dans un petit rôle secondaire dans le classique Quo Vadis, 1951, une épopée hollywoodienne tournée en Italie. Dans ce film, il joue un garde romain et apparaît brièvement à l'écran. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rôle majeur, il s'agit de son premier contact avec le monde du cinéma, qui a jeté les bases de sa carrière ultérieure. Par la suite, il a participé à plusieurs autres films, mais surtout dans des rôles obscurs. Par conséquent, pendant près d'une décennie, Bud Spencer a failli quitter l'industrie cinématographique pour se consacrer à ses affaires et à d'autres activités. Cependant, le destin l'a ramené à l'écran de manière inattendue. En 1967, Bud Spencer est invité à participer au film Dio Perdona. Io no, Dieu pardonne. I don't. Un western spaghetti. Ce film est important pour deux raisons. Tout d'abord, ce film marque un tournant dans la carrière de Bud Spencer, qui passe du statut d'acteur inconnu à celui de figure emblématique de la comédie d'action. Deuxièmement, c'est le premier film dans lequel il collabore avec Mario Girotti, un jeune acteur qui cherche lui aussi une occasion de se faire un nom. Mario Girotti a ensuite changé son nom de scène en Terence Hill, et le duo Spencer-Hill était né. Le rôle de Terence Hill dans ce film avait été confié à l'origine à l'acteur Peter Martell. Cependant, juste avant le début du tournage, Martell s'est blessé à la jambe dans un accident inattendu, ce qui l'a empêché de continuer à participer au projet. Les producteurs ont donc dû chercher rapidement un remplaçant, et c'est Terence Hill qui a été choisi. Bien qu'il s'agisse au départ d'une combinaison aléatoire, Spencer et Hill se sont rapidement rendus compte qu'ils avaient une alchimie particulière à l'écran. Différents des films de cow-boy traditionnels, ils ont apporté un nouveau style, en combinant action et humour. Ils ont créé une formule en or dans le cinéma italien. À l'époque, pour rendre le film plus accessible au public international, en particulier au marché américain, on demandait souvent aux acteurs italiens d'utiliser des noms de scène à consonance occidentale. Carlo Pedersoli a décidé de choisir le nom de Bud Spencer. Qui? Bud est inspiré de la célèbre bière américaine Budweiser. Spencer est un hommage à Spencer Tracy, l'une de ses idoles. À partir de là, Carlo Pedersoli devient officiellement Bud Spencer, un nom qui lui restera fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Après God Forgives, Spencer et Hill ont continué à collaborer dans de nombreux autres films et sont rapidement devenus un duo légendaire du cinéma italien. En particulier, les deux films They Call Me Trinity, 1970, et Trinity Is Still My Name, 1971, les ont amenés au sommet de la gloire. They Call Me Trinity, 1970, a été une véritable percée.
le film n'a pas seulement connu le succès en Italie, mais a également fait fureur sur les marchés étrangers, grâce à son style unique de cow-boy, mêlé à des éléments humoristiques. Le personnage de Bud Spencer, un tireur taciturne et brutal mais au cœur tendre, est devenu un modèle apprécié du public. Après ce succès, Trinity is Still My Name, 1971, est sorti et a même dépassé l'original en termes de recettes au box-office. Le film a attiré plus de 14,5 millions de spectateurs en Italie, devenant ainsi le film italien le plus rentable de l'époque. La combinaison de l'action, de la comédie et des coups de poing caractéristiques de Spencer Hill a créé une marque irremplaçable. Outre le western spaghetti, Spencer et Hill ont constamment élargi leur champ d'activité, s'essayant à de nombreux genres cinématographiques différents tels que l'action, l'aventure ou la comédie policière. Parmi les œuvres typiques qui ont marqué la diversité de leur carrière, Satan's Watch Out, We're Mad, 1974, un film d'action-comédie avec une scène de course palpitante, ou Crime Busters, 1977, où Bud Spencer et Terence Hill incarnent deux policiers au style de travail inhabituel mais extrêmement efficace. Une autre œuvre remarquable est Miami Super Cops, 1985, qui combine des éléments de détective, d'action et de comédie, offrant ainsi aux spectateurs une expérience de divertissement attrayante. Malgré sa réputation d'homme fort et imposant à l'écran, Bud Spencer est un homme simple et très attaché à sa famille, qui a de nombreuses passions en dehors du cinéma. Cela peut sembler difficile à imaginer, mais c'est pourtant vrai. Vie privée. C'est un homme chaleureux, tourné vers la famille, qui vit simplement et garde toujours une attitude optimiste et humoristique. Bien que sa carrière d'acteur lui ait apporté gloire et succès, ce que Spencer chérit le plus dans la vie, c'est sa famille. Il donne toujours la priorité à sa femme et à ses enfants et s'efforce de concilier vie professionnelle et vie privée. En 1960, Bud Spencer épouse Maria Amato, fille du légendaire producteur de films Giuseppe Amato, qui a contribué à de nombreux films italiens classiques, dont La Dolce Vita de Federico Fellini. Ce mariage a non seulement marqué un tournant dans la vie personnelle de Spencer, mais lui a également permis de renforcer ses liens avec l'industrie cinématographique. Bud Spencer et Maria Amato vivent un mariage solide et heureux depuis plus de 50 ans, ce qui est rare dans l'industrie du spectacle en proie au scandale. Ils se sont toujours accompagnés l'un l'autre dans les hauts et les bas de la vie. Maria n'est pas seulement une épouse dévouée, mais aussi une amie proche de Bud Spencer, qui l'a toujours soutenu à chaque étape de sa carrière. Le couple a 3 enfants. Giuseppe Pedersoli, né en 1961. Il suit la voie de la production cinématographique et a apporté de nombreuses contributions à l'industrie du film. Passionné de cinéma par son père, Giuseppe a participé à de nombreux projets cinématographiques en Italie et à l'étranger. Cristiana Pedersoli, née en 1962. Elle est auteure et a écrit des livres sur la vie de son père. L'une de ses œuvres les plus remarquables est le livre Bud, un gigante père-papa, Bud, un père géant, dans lequel elle partage de chaleureux souvenirs d'enfance avec son père. Diamante Pedersoli, née en 1972. Elle se consacre aux arts et au domaine créatif, héritant de l'esprit libre et créatif de sa famille. Bien que le métier d'acteur lui prenne la majeure partie de son temps, Bud Spencer fait toujours passer sa famille en premier. Il ne laisse jamais le travail affecter sa famille. Au lieu de courir après les paillettes d'Hollywood, il choisit une vie simple en Italie, où il peut passer du temps avec sa famille, loin des projecteurs. Aux yeux de ses amis et de sa famille, Bud Spencer n'est pas seulement une star du grand écran, mais aussi un mari loyal, un père dévoué et un homme responsable. Il essaye toujours de passer du temps avec ses enfants, même si son emploi du temps est très chargé. Il aime dîner en famille, parler de la vie et transmettre les valeurs qui lui sont chères. Cristiana Pedersoli a confié un jour dans une interview que son père ne ramenait jamais de travail à la maison. Même s'il joue avec force le rôle d'un héros d'action lorsqu'il rentre à la maison, Bud Spencer est tout simplement un père doux, drôle et aimant. Il éduque toujours ses enfants en se basant sur 3 principes importants. Il leur apprend qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès. Tout exige des efforts constants. En outre, Spencer insiste toujours sur le fait qu'être honnête avec soi-même et avec les autres est la chose la plus importante dans la vie.
Malgré sa célébrité et son influence, Bud Spencer traite toujours bien les gens qui l'entourent. Il enseigne à ses enfants que la gentillesse n'est pas seulement une vertu, mais aussi la clé pour être aimé et respecté. En outre, Bud Spencer est une personne pleine d'humour, qui fait toujours rire sa famille avec des histoires pleines d'esprit et des blagues humoristiques. Bien qu'il ait l'air sérieux en apparence, il a un cœur chaleureux et sait toujours apporter de la joie à ceux qu'il aime. Dans une interview, Christiana Pedersoli a déclaré « Quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi mon père était aimé par tant de gens. Pour moi, il n'était pas Bud Spencer, le héros d'action, mais simplement papa. Mais en grandissant, j'ai réalisé que mon père n'était pas seulement un bon acteur, mais aussi une personne formidable. C'est lui qui m'a appris à aimer et à apprécier les petites choses de la vie. » Bud Spencer n'a jamais considéré la célébrité comme la chose la plus importante. Pour lui, la famille était ce qu'il y avait de plus précieux. C'est le lien fort qui l'unissait à sa famille, qui l'aidait à rester calme et à l'aise face à toutes les pressions de la vie. Contrairement à de nombreuses stars hollywoodiennes, Bud Spencer n'a pas été mêlé à des scandales ou à des fêtes somptueuses. Il a toujours été fidèle à sa nature. Un homme sincère qui aimait sa famille et chérissait les valeurs traditionnelles. Et maintenant, voici un autre fait intéressant à son sujet. Bien qu'il soit célèbre pour sa carrière d'acteur, Bud Spencer a également une grande passion pour l'aviation, ce que tout le monde ne sait pas. Passion pour l'aviation. Bud Spencer n'est pas seulement un acteur talentueux, c'est aussi un véritable pilote, certifié pour piloter des jets et des hélicoptères. Une réussite impressionnante pour quelqu'un qui ne vient ni de l'armée ni de l'aviation civile. Après avoir participé au film Più Forte, Ragazzi 1972, dans lequel il joue le rôle d'un pilote de cargaison avec son partenaire Terence Hill, Bud Spencer commence à s'intéresser à l'aviation. Le film raconte l'histoire de deux hommes qui pilotent un vieil avion en Amérique du Sud et participent à des aventures dramatiques. Le processus de tournage n'a pas seulement apporté des expériences intéressantes, mais a également enflammé la passion de Spencer pour la conquête du ciel. Contrairement à de nombreux autres acteurs qui n'ont appris à piloter des avions que pour leur rôle, Spencer a décidé de poursuivre ce rêve sérieusement. Après la fin du film, il s'est inscrit à l'école et a obtenu sa licence de pilote, maîtrisant rapidement les techniques de pilotage des avions à réaction et des hélicoptères. Il a confié un jour que le fait de piloter des avions lui procurait une liberté absolue, totalement différente de la vie trépidante et stressante d'une star de cinéma. Être pilote n'était pas seulement un passe-temps personnel, mais aussi une partie importante de sa vie. Spencer passait beaucoup de temps dans les airs, appréciant la sensation de planer à travers les nuages et d'observer le monde d'un point de vue complètement différent. Il partageait souvent cette passion avec sa famille et ses amis, allant même jusqu'à piloter lui-même des avions lors de certains voyages avec sa femme et ses enfants. Bud Spencer ne s'est pas contenté d'être pilote. Il a voulu faire passer sa passion pour l'aviation au niveau supérieur. En 1984, il décide de fonder Mistral Air, une compagnie italienne de transport de fret et de passagers. Au départ, Mistral Air se concentrait sur les vols charter pour le tourisme et le transport. La compagnie a rapidement étendu ses activités, exploitant de nombreuses liaisons nationales et internationales. Il s'agissait d'un projet ambitieux qui démontrait la vision de Spencer non seulement dans l'industrie du divertissement, mais aussi dans le monde des affaires. Bien qu'il soit passionné par Mistral Air, Spencer comprend que pour prospérer, la compagnie aérienne a besoin d'un partenaire disposant de plus d'expérience et de ressources. En 2002, il décide donc de vendre la compagnie à Poste Italiane, le groupe postal national italien, sous la direction de Poste Italiane. Mistral Air s'est orienté vers les services de fret, en particulier les colis et les lettres, devenant ainsi un élément important du système logistique italien. La création et le développement de Mistral Air n'ont pas seulement été une réussite commerciale, mais aussi une marque personnelle profonde pour Bud Spencer, prouvant qu'il n'était pas seulement un acteur, mais aussi un homme d'affaires visionnaire qui savait comment transformer les rêves en réalité. Bud Spencer n'était pas seulement un acteur légendaire, mais aussi un homme aimant, simple et reconnaissant. Comment se sont déroulées ces dernières années et quel est son héritage? Les dernières années et l'héritage. À la fin de sa vie, Bud Spencer mène une existence tranquille à Rome, où il passe beaucoup de temps avec sa famille, profitant de moments précieux avec sa femme et ses enfants. Bien qu'il ne soit plus actif dans l'industrie cinématographique,
Il est apparu dans plusieurs émissions de télévision et événements spéciaux, où il a toujours reçu une affection chaleureuse de la part de ses fans. Malgré sa forte apparence, Bud Spencer a toujours été un homme plein d'émotions, toujours reconnaissant de la vie et des gens qui l'aimaient. Il a confié un jour que la vieillesse lui apportait la sérénité et la possibilité de regarder son parcours avec fierté. Il a également consacré du temps à l'écriture de livres, dont les mémoires Futeten, la Mia Vita. Ne vous inquiétez pas, ma vie, relatant des histoires mémorables depuis son enfance jusqu'à son accession au rang d'icône du cinéma. Au cours de ces dernières années, malgré sa santé déclinante, Bud Spencer est resté optimiste et s'est souvent entretenu avec ses amis et sa famille. Il a toujours chéri la carrière qu'il avait bâtie et était heureux de savoir que ses films apportaient encore de la joie à de nombreuses générations de spectateurs. Le 27 juin 2016, Bud Spencer s'est éteint à Rome à l'âge de 86 ans, laissant un vide dans le cœur de sa famille, mais aussi dans celui de millions de fans à travers le monde. Son fils, Giuseppe Pedersoli, a fait part de son émotion aux médias. « Mon père est décédé paisiblement, sans douleur, avec sa famille à ses côtés. Ses derniers mots ont été grazie, merci, en hommage à la vie, à tous ceux qui l'aimaient. Ces derniers mots montrent que Bud Spencer a vécu une vie bien remplie, toujours reconnaissant de ce qu'il avait, de sa famille, de sa carrière et de l'affection du public dans le monde entier. Ses funérailles se sont déroulées solennellement à l'église Santa Maria in Montesanto à Rome, également connue sous le nom d'Église des artistes, car elle accueillait souvent les funérailles de figures célèbres du monde artistique italien. De nombreux parents, amis et fans sont venus lui faire leurs derniers adieux. Il a ensuite été enterré au cimetière de Campoverano, l'un des plus anciens et des plus prestigieux cimetières de Rome, où reposent de nombreux personnages importants de l'histoire italienne. Bud Spencer n'est pas seulement une icône en Italie, il a aussi de nombreux fans dans le monde entier, en particulier en Hongrie. 16 films, qui allient action et humour, ont marqué l'enfance de nombreuses générations de Hongrois. En 2017, une statue en bronze de Bud Spencer a été érigée à Budapest, la capitale de la Hongrie. La statue le représente avec un doux sourire, les bras croisés, faisant preuve de force mais aussi de chaleur, tout comme le vrai lui. L'inauguration de la statue a été suivie par de nombreux fans qui ont grandi en regardant ses films. Cela témoigne de l'influence profonde de Bud Spencer bien au-delà des frontières de l'Italie, devenant une partie de la culture populaire dans de nombreux pays. Bien que Bud Spencer n'ait pas reçu beaucoup de récompenses cinématographiques prestigieuses au cours de sa carrière, il reste une légende pour le public. En 2018, 2 ans après sa mort, Bud Spencer s'est vu décerner l'America Award de la Fondation Italie-États-Unis. Ce prix récompense les personnes qui ont apporté une contribution particulière aux relations entre l'Italie et les États-Unis, ainsi que dans les domaines de la culture et de l'art. Bien que Bud Spencer n'ait pas tourné beaucoup de films à Hollywood, il reste l'un des visages italiens les plus appréciés de l'écran international. Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance de sa carrière, mais aussi un témoignage du fait qu'il fait désormais partie du patrimoine cinématographique mondial. Plus qu'un simple acteur, Bud Spencer était un homme aux multiples talents, une personne humaine et une icône du cinéma italien. Bien qu'il soit décédé, les films et les personnages qu'il a incarnés resteront à jamais dans le cœur des spectateurs. Les œuvres de Bud Spencer ne se contentent pas de faire rire, elles véhiculent aussi l'esprit d'intégrité, de chevalerie et de sincérité, des valeurs qui ne se démodent jamais. Aujourd'hui, le nom de Bud Spencer est toujours cité avec respect et amour. Il a non seulement laissé un immense héritage cinématographique, mais il a également inspiré de nombreuses générations d'acteurs et d'artistes. Quant à ses derniers mots, grazie, nous ne pouvons peut-être répondre que par une phrase, grazie. Bud Spencer, merci pour tout. Êtes-vous un fan de Bud Spencer? Lequel de ses films vous a le plus marqué? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous serons ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.